Hello, c'est Weavers. On va faire une vidéo, continuer notre analyse de joueurs pro. Donc là, c'est un gameplay de rouleur qui joue Kai'Sa ADC. Donc j'ai pas vu la game, on va regarder ensemble, on va l'analyser ensemble, voir un petit peu pourquoi rouleur est si fort, qu'est-ce qui le différencie d'un AD carry lambda ou d'un amateur. Donc on va examiner tout ça en détail, et surtout la laning phase. Le late game m'intéresse un petit peu moins. 밑줄 Donc on 제작 voit qu'il joue Kai'Sa Rell contre Alistar Ezreal. Donc c'est deux match-up range mêlée. Donc là, range mêlée. L'avantage de range est à Ezreal qui a plus de range que Kai'Sa. Après, en termes de support, c'est un petit peu pareil. Les interactions sont plus faciles avec Alistar. Enfin, sont favorables à Alistar dans le sens où Alistar peut cancel le combo de Rell. Donc il a juste à attendre que la rel go in, il Q-spell et la rel est cancel. Donc sur le papier, ils peuvent pas vraiment gagner la lane en 2v2. Pourquoi? Bah parce qu'ils sont outrange et en plus Alistar counter le combo de rel. Donc ça va être une lane selon moi assez pacifiste. Donc ça va beaucoup dépendre des jungles. On peut voir qu'en jungle c'est Kenaxin, donc c'est quand même des jungles assez agressifs. Et ils commencent tous les deux topside. Apparemment ils commencent sur le même camp. Donc ils vont faire un top to bot. Donc à voir. 밑줄님 1개월 구독 감사합니다. 감사합니다. On voit que la Kai'Sa RL prend la prio. Intéressant. La prio est contest par le Alistar Ezreal, ce 샤넬티콘 qui est 구역 normal, hein. Ezreal c'est 맞아요. assez 샤넬티콘 fort pour prendre la 귀엽죠? prio. 만들어주셔서 팬분이. Donc intéressant également, c'est des petits détails mais qu'on ne voit pas. C'est que lorsque rouleur joue, il clique sur Ezreal, donc il a l'info du Ezreal ici en haut à gauche. Et pourquoi c'est hyper intéressant? Parce qu'en fait, Euh, le champion Ezreal en early dépend énormément de son passif. Là, on voit que son passif, il est stack à 4 sur 5, ce qui fait que Ezreal, quand il a son passif de stack à 5 sur 5, il est très très puissant. On ne veut pas trade un Ezreal dans son passif. Voilà, là, il est à 5 sur 5. 친구야, 미녀를 때려. Donc on peut voir que le Alistar, il 아유, joue truc de glace. Ah, c'est 때려. intéressant ce que le Alistar a fait. En fait, il a W la Kai'Sa out pour pouvoir prendre la prio sur les trois mêlées qui vont faire la transition level 2. Du coup, Roller, il est obligé d'accepter 친구야, 미녀를 때려. qu'il ait perdu la prio et de back. 아유, Hyper intéressant cette interaction. 이제 이러면은 라인전 조금 힘든 거야. 이렇게 라인전을 해주면 서폿이. Alors, je vais revenir 2 secondes en arrière juste pour revoir un peu ce qui s'est passé dans la jungle. Ok, donc il se fight. 샤넬티콘 기업 Ah non, bah, c'est catastrophique. Pourquoi c'est catastrophique? Parce qu'on voit que le Corbin, il n'y a plus de Corbin, et le Xin, il est toujours level 1 avec 10% HP. 만들어주셔서 팬분이. On a vu la Surfer's Blood là. Ouais. 친구야, 미녀를 때려. 조금 힘든 거야. Oups, pardon. 내 피부는 생존으로 빚어져. Pour l'instant, ça last hit, hein. C'est essayer de faire en sorte que la wave crash pas, et ils n'ont pas réussi. Du coup, la wave crash, ce qui est pas bien parce que bon, la botlane en face ne fait rien, mais en fait, c'est un timing où le Alistar peut aller. Oh mince, j'ai mis ce clic. 이제는 모르겠는데 첫 En fait, c'est un timing où le Alistar et la Kai'Sa pourraient aller dans la jungle, invade le Xin, qui est déjà au fond, qui a pas de flash, donc c'est très dangereux. Et ça pourrait être un timing de back pour le Ezreal pour qu'il puisse acheter sa tire. Parce qu'on voit qu'ils sont 400 gold. Donc c'est un free timing de back d'Ezreal. Donc on essaie de l'éviter ou de le retarder au maximum.
quand on est en lane contre un Ezreal, on est 큐를 안 content s'il 날리네 이거. back à, je sais pas, 7, 8 minutes de jeu. On évite de lui donner un free recall à 3 minutes. Donc là, sur la transition level 3, il se passe rien, les deux respectent. 근데 Pourquoi 첫 les deux 바텀도 respectent? Bah en fait, on le sait. Parce qu'on sait que le Xin, il s'est fait invade top, du coup il est forcément bot. Et la Kiana, elle a start top. Donc on sait pas où aller, mais souvent ce que les jungles qui invade font, c'est qu'ils vont invade le top là, ça se fight et tout, et du coup ils vont pas retourner à leur bleu, parce que sinon ça peut offrir potentiellement la free jungle ici au Xin qu'on a mis au fond en early. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va skip tous ces camps topside et on va aller direct faire son raid pour venir au contest le Xin. Donc en fait, on peut en déduire que les deux jungles sont bots, c'est 뭔가 ça que je 아무것도 안 veux dire. 하네. 사실 이게 적 바텀도 뭔가 딜교를 좀 빡세게 할 Donc 만한 sur une 자리가 transition level 3, 있었는데 aucune des deux botlane 계속 좀 fight, 사리면서 하는 게 ouais, les deux respectent, parce que 왠지는 c'est un timing 모르겠는데. dangereux. 움직이는 대상이 더 오래 살아남는다. On voit que le Xin invade. Ok, il a pris l'info, donc il n'y a plus les corbins. Donc ce qui veut dire que la Kenna est bien bot side, elle est sûrement sur ses loups. Ah, le Xin se fait embêter par la Zoé. 이렇게 알리가 1이 조금 쌓았을 때는 최대한 덕큐거리 안 주면서 조졌고요. 이거 딜교. On va regarder la fin du trade, mais on peut déjà analyser des choses. Donc c'est un trade qui est perdant, et c'est une erreur de rouleur. On va regarder pourquoi. 알리가 1이 조금 쌓았을 때는 최대한 덕큐거리 안 주면서 Ouais. 이렇게 알리가 1이 조금 쌓았을 때는 최대한 덕큐거리 안 주면서 Alors pourquoi c'est une erreur de rouleur? Bah en fait, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment beaucoup de choses à noter. 이렇게 알리가 1이 조금 쌓았을 때는 최대한 덕큐거리 안 주면서 Alors, erreur de rouleur, pourquoi? Bah parce que, en fait, déjà, de base, il y a vraiment beaucoup de choses à noter. C'est que la rel a Q-spell là. Donc la rel est en CD de Q-spell, elle a plus que son W. On a dit quoi? Son W, et ben en fait, si la rel W là, elle se fait instant cancel par le Alistar qui est sur la trajectoire. Donc en fait, la rel a Q parce qu'elle était à range, mais est-ce qu'elle a envie de all-in et de W? Non. Donc première chose. Deuxième chose, on voit que Ruler clique là, et en fait il va venir se mettre à range d'Alistar. Donc il vient se mettre à range d'Alistar avec une rel qui peut pas jouer. Donc en fait il se retrouve dans une situation d'un V2. En plus il n'est pas protégé, c'est-à-dire que le Ezreal a des free Q-spell, free DPS ici. Il peut QWE très facilement en mettant un E out par exemple ici. Donc en fait, ça fait que le rouleur, ouais, il va se prendre un full combo avec un Ezreal qui va venir space out of rel. Le Alistar peut combo, le Ezreal va faire QWE, entre deux, il met deux auto-attaques. En fait, l'interaction, enfin le fait d'avancer ici pour rouleur, c'est très mauvais. Et deuxième point, pourquoi en plus c'est très très mauvais? Eh bien parce qu'on a vu que le Xin il part topside. Et on n'a toujours pas d'infos sur sur la Kana, qui peut très bien être dans le bush ici en fait. Ou être même dans le tribush derrière eux, parce qu'ils ont setup aucune vision. Donc en fait, il n'y a que des warnings là. 조졌고요. 이거 딜교. Donc là, il est en train de trade. Du coup, la Rel, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle se fait bait. Parce qu'elle se dit, bah attends, ma Kai'Sa, elle se prend full, il faut que je trade back. 조졌고요. 이거 딜교. Du coup, bah, elle met un W un petit peu puant sur le Alistar, un W qui sert à rien. Du coup, elle se retrouve en danger. Avec un Ezreal, bon, on le voit pas, mais qu'il est full stack passif. Et je crois qu'il joue l'étal tempo. Donc là, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment catastrophique. La Rel qui revient, pareil, pour essayer de sauver, mais elle comprend pas qu'il faut juste partir. Oui, je confirme, le Ezreal joue bien l'étal tempo. Ah non, il joue Conqueror, on le voit là, pardon. Donc voilà, donc tout ça, en fait, ça part d'une erreur de rouleur qui est venu mettre une auto-attaque qu'il n'avait pas le droit de mettre.
Et du coup, la Rel, bah, c'est de la solo queue, donc la Rel, en essayant de le sauver à plusieurs reprises, elle essaie de go in, mais en 이게 même temps, elle a pas 참 envie, du coup, 어려워. elle meurt parce que bah, elle peut pas go in. On l'a dit, ils peuvent pas gagner le 2v2 en termes d'interaction de par leur champion. Le Ezreal a plus de range, plus de mobilité, et le Alistar counterpick la Rel. Donc là, la Rel reopen bot, pourquoi? Bah parce que elle a peur que la Kai'Sa se fasse dive, donc elle peut pas open mid. 이 아름다운 곳에 Ok. Donc là, on est sur un timing, on est à 3,48, 4,48 pardon. La botlane en face est en train de recall, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près 28 secondes pour revenir sur la lane. Donc on va dire, allez, qu'ils vont revenir à 5, 5,18 à peu près. Ah, la rel a réussi à les cancel, ça c'est très huge. Pourquoi? Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, la rel deny le timing de tir du Ezreal. Donc c'est très très huge. Et en plus, deuxième info importante, c'est que bah, Larel a pu back potentiellement acheter un petit item. Bon, est-ce que c'est game breaker à 5 minutes d'acheter un cristal? Probablement pas. Mais on a le Xin qui arrive bot side. Du coup, ils vont potentiellement pouvoir jouer plusieurs choses. Déjà, venir jouer un kill et en plus aider la bot lane bleue à crash. Et comme ça, ils ont leur reset en premier. 안돼 내 미니언. Et si la botlane bleue crash, ça veut dire que le Ezreal est toujours obligé de rester sur la map. Voilà, très très bon engage. 좋은데요? Pourquoi il focus Alistar? C'est assez simple, le Ezreal il est très compliqué à aller chercher. Parce qu'il a son flash de up, il joue probablement en barrière, j'ai pas l'info. Donc dash, flash, barrière, ça donne beaucoup trop de temps au Ezreal pour tempo. Pendant ce temps-là, le Alistar a juste à faire un W pour sortir quelqu'un du fight, que ce soit la Kai'Sa ou le Xin. Du coup, on se retrouverait avec un Ezreal qui a beaucoup trop d'escape, en situation de, admettons, le Alistar W, le Xin out. Et bah après, ils se retrouvent à deux pour essayer de chase un Ezreal. Ils n'ont ni les dégâts, ni la mobilité pour le faire. Et ça pourrait donner suffisamment de temps à Kiana pour arriver derrière, admettons, 어? si elle est bot side. Donc c'est très intelligent de focus le Alistar. 맛있는데요? Le Ezreal, je crois qu'il troll un peu. Voilà. Donc ce qui fait que quand la Kiana arrive, ben, ils ont déjà tué l'Alistar. Et heureusement, si j'avais 그럴 focus 것 le 같은데요 Ezreal, il serait 지금. mort. Alors, 좋은데요? 맛있는데요? le Ezreal, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, Ça, je l'ai déjà eu sur des coachings très très haut niveau. Pourquoi j'aime bien ce qu'il fait? Et en même temps, je trouve qu'il a joué un petit peu trop aux limites. Et je pense qu'il aurait pu clean up le fight. C'est que là l'équipe bleue, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qui qu'elle focus? C'est le Alistar. C'est-à-dire que les trois, ils vont mettre tout sur le Alistar. Le Ezreal, ils vont pas s'en occuper. Il n'y a aucun joueur qui va auto-attaque le Ezreal. Pourquoi? Parce que le but, c'est de tuer le Alistar. Du coup, le Ezreal, vu que c'est pas la 좋은데요? target, en fait, il reste là. La plupart des ADC Baelo, ils auraient dash out, ils se seraient barrés. Là, le Ezreal, il est en mode, bah attendez, moi il me reste 50% HP de Alistar. Pendant tout ce temps-là, je peux mettre des autos, des Q-spells, je peux mettre des dégâts. Et je dasherai out, bah quand le fight, enfin quand Alistar sera mort et que ce sera moi la target. Tant que je suis pas la target, je reste. Donc on voit, bon, il click back évidemment, hein, il va pas rester là. Mais il dash pas, il flash pas, il fight. Parce que c'est pas lui la target. Là, le Alistar meurt, c'est qui la target? Eh ben ça devient le Ezreal. Donc c'est à ce moment-là qu'il va commencer, enfin qu'il va dash out. Et je trouve qu'il aurait dû le faire instantanément en fait. Parce que où, sur le timing où le Alistar dash in, là, pour moi le Ezreal là il doit dash out. Pourquoi il doit dash out? Parce que actuellement, en fait, il a un range des trois joueurs. Même s'il peut continuer à mettre des auto-Q parce qu'il a tout de stack, il a le conquérant de stack, il a son passif de stack, il va quand même prendre du 3 pour 1. Donc à aucun moment ces autos-là vont être rentables. Alors que s'il dash out ici,
il peut potentiellement continuer à trade la rel en étant out of range de la Kai'Sa et du Xin. Donc je trouve qu'il y a une petite frame où il prend des dégâts un petit peu inutiles ici. 맛있는데요? Là il prend une, deux autos inutiles. Là, ouais, il y a peut-être un angle où... Ouais, je pense que là c'est pareil, hein. 맛있는데요? Pour moi, il doit flash vers la Kiana. Là, ici. Ah, juste avant de se faire cesser, moi je flash ici et je continue d'auto-attaque. Enfin, je dis, moi je le fais, c'est en théorie, hein. Je suis pas le niveau de rouleur, hein. Donc là, le Ezreal a gagné suffisamment de temps. Donc la Kiana peut arriver et clean up le fight. Et on voit que si le Ezreal avait eu quelques autos de plus, eh ben, il aurait vraiment pu clean tout ça. S'il a eu plus d'HP. 될 것 같은데요, 아주 Donc 성원님. voilà, c'est très très intéressant. J'ai passé beaucoup de temps sur cette interaction, mais c'est très très intéressant. 안 돼. W 아낄걸. W 아꼈으면 잡았을 것 같은데. Et on peut voir un truc intéressant, hein, 아, pour 그냥 tous les joueurs 아쉬운데요, toxiques. 제가 이거는. C'est que Ruler, il est pas en train de spam ping son corki. Ouais, t'as pas ping 너무 살짝 SS ou 그거했다. t'es pas 너무 venu. 살짝 Il dit rien, hein. 상대를 Il est concentré sur sa game et sur sa lane. 리스펙을 안 했다. Il y a personne qui ping le corki, quoi. Ce qui est 라인이 normal, hein. 진짜 Donc là, sa lane est 개망했네. freeze. C'est très très chiant pour lui. Cependant, il a toujours son flash de up. 제발 대포 막지 마. 안 막아준다. 진짜 천사야 너는. Petite erreur du Alistar, hein. Il doit savoir ça, à ce niveau-là. Il doit deny le canon. Alors, 너 진짜 천사야 너는? regardez. Donc là, c'est 막지 마. hyper 안 막아준다. intéressant. 진짜 C'est des petits 천사야 너는? détails, mais ça, c'est la macro diff des joueurs haut niveau. Il vient là, à l'instant, en tuant CCS, il vient de créer un potentiel crash. Alors, est-ce qu'il va pouvoir crash? Je suis sûr, bon, on va voir, l'avenir nous le dira, mais je pense que le Alistar va freeze la wave ici, c'est ce que le Alistar doit faire. Est-ce que pour autant, si le Alistar freeze la wave ici, est-ce que Ruler peut crash la suivante en 1v2? La réponse est non. Du coup, il a deux solutions. Enfin, sa seule solution, c'est de venir dans le bush ici et d'essayer de récupérer l'XP sans mourir. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder sa map, il voit qu'il y a un fight qui se prépare dans la jungle, et ben en fait, au lieu de rester dans le bush et attendre, et ben il va direct aller mettre de la pression là-bas. En fait, ça va créer quoi? Ça va créer une situation compliquée pour la botlane en face. Donc en fait, il va inverser un peu la situation. La botlane en face avait un freeze parfait devant leur tour. Et là, ils vont se dire, oh merde, la rel est mise, la Kai'Sa est partie et mon jungle est en train de se faire invade. Qu'est-ce que je fais? Bon, on abandonne ce freeze là, on part dans la jungle aider cover la Kiana. 역시 우리 짜오 형이 Donc il se met 저돌적이야. dans le fog là. Bon, finalement, il y va pas, mais en tout cas, il crée une situation où bah, la botlane en face n'a pas freeze. 불안한데? 이거 진짜 불안한데요? 키아날 것 같은데요? Donc il se remet dans le fog. Ça, c'est très intéressant. Quand vous êtes, quand vous pouvez pas chercher les CS, que vous faites freeze ou quoi, une des meilleures solutions, c'est de se mettre dans le fog. Parce qu'en fait, la bot lane en face, du coup, en fait, vous mettez la pression indirectement à la bot lane en face. Ils doivent prendre une décision. Est-ce qu'on maintient le freeze? Mais la bot lane, je sais pas, la bot lane bleue, je sais pas où elle est. Elle est peut-être partie invade, elle est peut-être partie faire le Drake, elle est peut-être partie roam au mid. Du coup, la bot lane rouge doit prendre une décision. Et du coup, pour pas leur donner des free timing de roam, eh ben ils vont casser le freeze eux-mêmes. 허허. On peut regarder quelque chose d'intéressant également, c'est que la rel joue en forme humaine. 근데 서포터가 아닌 것 Enfin, 같아. elle est 하나 pas montée sur 보면은 son cheval. Et 이게 pourquoi c'est 좀 intéressant? Bah parce qu'on a vu qu'en fait, elle 말 peut 탄 pas 상태로 W 있어야 되는데 en forme cheval sur le 알리 Alistar parce 상대로 좀 elle se fait 아니면은 cancel. Du coup, 예. elle se dit, ok, bon bah je joue forme
Forme piéton. 어떻게 제리 형? 아 제리 형이래. 조이 형. 왕눈이 형 화가 잔뜩 났는데? Donc c'est une lane assez intéressante et à la fois assez passive. Il y a très peu d'interactions en 2v2 en fait. 포탑 뽕패 안 먹었다. Alors on va regarder quelque chose. Parce que la Rel se prend un méchant poke. 화가 잔뜩 났는데? Ok, elle est en train de clear une pink. Elle se fait combo. Ouais, elle se fait raccompagner par le Ezreal, ok. On peut regarder le combo du Ezreal qui est intéressant. Q-spell, W, E, auto. 포탑 뽕패 안 먹었다. Très bon side step. Ça c'est un side step classique, hein. Je le dis souvent, mais ça fait pas de mal de le redire. Donc on clique là-bas. Il va faire probablement un, 2, 3 clics ici. Et au moment où le Ezreal Q clique de l'autre côté. Le Xin arrive bot, 룰라 le 먼저 Drake est 돼요. up. On va regarder comment il dodge ici. 룰라 먼저 돼요. Bon, le Ezreal a juste tiré à 2 룰라 먼저 돼요. km. Il a tiré 형. entre les deux. 룰라 먼저 돼요. La Real se remet en forme piéton. 룰라 먼저 되냐고 형. Oula, il a pas l'air 아니 content. 핑을 안 찍어줘. Le Xin est parti faire le Drake. C'est intéressant, moi, que le Xin ne vienne pas de gangbot. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on a vu tout à l'heure qu'il n'y a pas de vision. Enfin, l'équipe bleue n'a pas de vision, c'est-à-dire que la Kiana, potentiellement, elle peut être là, et surtout, en fait, à l'instant où la botlane rouge voit le Xin arriver, ils ont trop de tools pour s'escape, en fait. Le Ezreal a juste à dash out, et si la Rel, elle combo en flashant in, bah le Alistar, elle la cancel juste. Donc en fait, c'est un peu une perte de temps de venir gank cette botlane. Tant qu'ils ont tous leurs summoners de up. Ils peuvent pas focus sur Ezreal, il a trop de mobilité, trop d'escape, et ils peuvent pas focus sur Alistar, il est trop tanky, 아, et 여전히 en 형 plus il 똑같다고? cancel la rel. 이 사람 6렙이 안 돼. La seule manière qu'ils ont de les tuer, c'est si en face ils font une erreur. Mais, à ce niveau-là, on joue pas sur ça, quoi. On fait des moves gagnants, on fait pas des moves en espérant que la botlane, que les joueurs en face fassent des erreurs. 어떡하면 좋냐? Le Corki a l'air d'avoir du mal au mid. Alors, je regarde quelque chose. Donc, c'est une engage qui est très bizarre, hein. Pourquoi c'est une engage qui est très bizarre? Enfin, qui sent bizarre. Parce que bon, quand on a un Alistar qui go comme ça, ou alors c'est juste pour deny le canon? Ouais, non, bon, il préfère et tout. On sait pas pourquoi il all-in comme ça, il doit avoir Kiana à côté. Ouais, Kiana arrive. Cependant, c'est vraiment, vraiment bien turn. Ils font du 1 pour 1, c'est vraiment bien turn. On va analyser tout ça. Bon, déjà, un truc un petit peu classique, c'est, je pense, à 90%, si on engage, si on focus le support, on perd le trade. Quasiment 100%, 90%, je pense. Donc là, ok, l'engage est sur Kai'Sa. Cependant, le focus, il part sur qui? Sur Rel. Regardez le Ezreal. IE, Q, auto, Q, W, Q. Enfin, en fait, le full focus est sur la Rel. Donc la Kai'Sa, voilà, la Kai'Sa, voilà, on parle de rouleur, hein, il joue au jeu. Du coup, le focus de la Kai'Sa, c'est le Ezreal. Donc on voit qu'il met toutes ses autos sur le Ezreal. Et là, la botlane rouge, ils sont dans une situation compliquée. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de tuer la Rel qui est à 50% HP, ou alors on turn sur une Kai'Sa qui est à 100% HP.
Là, le Leicester, il a plus rien, hein, c'est un... Donc au final, ils ont continué, ils ont tué la Rel, ok, mais bon, ils ont trade kill, ils ont enfin, trade kill support pour 아 ADC, 뭐하게? c'est pas worse. Du coup, c'est favorable à l'équipe bleue. L'équipe bleue qui va réengage, mais attention, parce que Kiana a tout, hein. Elle a encore son R et tout. 형님? Ouais, le Xin, il est un petit peu int, hein, on va pas se mentir. Alors peut-être qu'il pensait que la Kiana avait tout utilisé, mais bon, on est sur une Kai'Sa qui a pas de mana, qui a pas de R. 형님? Bon, 어? ah, c'est une bulle, ok. 어떡하지? 어? C'est complètement dead. Ah. 아니 조이 수면이 왜 여기서 날라와? 오. 아니 이거 어디? Ok, donc là il a un gros power spike, il a son 어. Kraken, donc lui il open bot, c'est normal. 어. Ah, ils vont pas tuer. 내 눈. 남았다는데? Ils ont un petit mid 진짜 gap, j'ai 착하다 그죠? l'impression. Ah, ça spam 4 minutes dans le chat. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est sur des timings où souvent la botlane est un petit peu délaissée, les AD carry sont délaissés en un contre un. Et on sait que Kai'Sa est un grand counter de Ezreal. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, là, si la Kai'Sa touche W, elle peut all-in le Ezreal et arriver à son corps à corps. La force de Ezreal, c'est sa range et son poke. Donc il va rester à distance de Kai'Sa et il va juste la Q-spell. Il va jamais auto-attaque une Kai'Sa parce que c'est sa seule manière de perdre des trades. Parce qu'il va trade une auto-attaque Ezreal pour un Q-spell de Kai'Sa et en fait il se fait out-damage. Donc le Ezreal là il veut juste garder la distance et poke au Q. Et la Kai'Sa a le kit pour reach le Ezreal au corps à corps. Et au corps à corps, la Kai'Sa out DPS le Ezreal. Là, je pense qu'il voulait pas toucher le Alistar, il voulait toucher le Ezreal. Il voulait au contraire garder le... 다이브 하자. Il voulait garder le Ezreal, le Alistar dans le fog, jouer avec lui, quoi. Donc on est bientôt à 15 minutes de jeu in-game. Donc on va bientôt arrêter la review. 아니. Alors, donc on voit qu'ils ont le Xin qui arrive dans leur bac. Là, bon, bon, en vrai c'est pas 100% de sa faute. C'est la rel qui X-Flash sur lui. Quand on joue contre Alistar, on veut éviter ce cadeau là. Ça c'est un cadeau pour le Alistar. Pourquoi? Bah, parce que l'Alistar il peut WQ et juste back out. Parce que les deux sont knock-up vers le haut. Et du coup, il n'y en a aucun qui peut trade back. Donc en fait, c'est un free trade pour le Alistar. Sur des doubles knock-up. Donc là, en fait, il veut pas juste double knock-up et back. Parce que, bah, en fait, il y a la Kana qui arrive au-dessus. Du coup, il préserve et il veut juste fight. Là, pourquoi il prend... Je comprends pas pourquoi il prend l'aggro. Ah, parce qu'en fait, il auto avant que le... Ah oui, voilà. Non, j'avoue que je sais pas trop pourquoi il prend l'aggro. Sûrement qu'il y a une auto qui part. Et le Ezreal lui met un full combo. Là, il se fait CC. En fait, il est full dead. Euh, Il a peut-être une petite porte de sortie de R ici et de go out vers le Xin. Honnêtement, je pense que ça suffit pas. La Kiana va juste le reach. Euh, Donc il prend la décision de R-in pour essayer de trade avec le Ezreal, ce qui est compréhensible, honnêtement. 아니.
아니 그냥 죽을 생각하고 박아야지 이지한테 친구야. Ah, le Xin, 아 근데 il est pur, hein. 평타를 알리한테 친 게 조금 에바네. Ah, ouais, le Xin, il est puant, il est criminel, le Xin, hein, franchement. Ah oui, ah, il est en 0,8, j'avais pas vu. Ah, mais ce qui est fou, c'est qu'il est en 0,8, mais c'est. Il joue mal en plus. C'est pas juste, il est pas 살짝 bien. 저만 근데 꽃 Là, 평타를 알리한테 친 게 조금 에바네. attends, mais là, regardez le Xin, qu'est-ce qu'il fait? 아니 아니 그냥 죽을 생각하고 박아야지 이지한테 친구야. Là, le Xin, il fait un W dans le vide. Il touche ni l'un ni l'autre, quoi. 아 근데 평타를 알리한테 친 게 조금 에바네. Ouais. 꼬르만 Euh, On est déjà à 30 minutes de review pour 13 minutes de jeu. 들어가. Donc on va essayer d'avancer un petit peu, juste regarder un petit peu ce qu'il fait de manière très, très macro. Donc il va bot, il trade sa T1 pour la T1 bot. Ah, il va même pas prendre la T1, il prend juste deux plates. Oui, bon, ça ressemble à un open. Elle dure combien de temps cette game? Ah, quand même. What? Elle dure 1 heure. Oui, il y a plusieurs. Elle dure 1 heure, mais what the fuck? Mais écoutez, dites-moi si ça intéresse des gens, on reviewera la suite dans une seconde vidéo. Voilà, on a appris des choses, j'espère que ça vous a plu. Ça a été surtout du positionnement dans les teamfights et des prises de décision. Il n'y a pas eu énormément d'interactions en 2v2, ça a souvent été au final des 3v3, des setups de 3v3. Donc c'est assez intéressant. On voit qu'ils se sont fait un petit peu gap au niveau de la vision quand même. Ils n'ont jamais eu d'infos sur la Kana, ils ont toujours subi les engages de 3v3. Ça n'a jamais été des engages initiés. Ça a toujours été la Kiana qui était là la première. C'est assez intéressant parce qu'il est quand même face à une Kiana qui est turbo feed avec un Xin qui int. Et pourtant, il sort de sa laning phase en étant plutôt devant, je pense. Enfin, c'est sûr, maintenant qu'il a pris la solo tourbot, il est devant. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant. Et on voit qu'il a quand même fait des petites erreurs, mais bon, c'est pas game breaker, mais c'est quand même des petites erreurs. Enfin, il y en a quand même une qui a été importante, hein, l'erreur où il s'est trop avancé pour mettre une auto sur le Ezreal et il se prend le full combo des deux into sa Realmer et perd son flash. C'est quand même une grosse erreur de sa part. Donc voilà, intéressant. On va continuer de review des games de pro comme ça. Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses. C'est vraiment cool.